Bonjour à vous mes amis vierges. Et oui, nous sommes avec vous. C'est vous les premiers à démarrer ce tirage du mois de juin. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et bien sûr, nous irons voir ce qui vient vers vous pour ce mois de juin 2022. Je tenais à vous remercier, à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Merci infiniment pour tous les nouveaux abonnés, les anciens abonnés. Merci également pour vos commentaires, pour vos j'aime. Surtout, n'hésitez pas, n'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager aussi, pourquoi pas. Et bien sûr à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour avoir à chaque fois les nouvelles vidéos en cours qui viennent sur ma chaîne. Donc c'est parti, hein, on va y aller. On va commencer avec le tarot. On va aller voir un petit peu les énergies, hein, ce qui vient pour vous, en tout cas, ce qui sera important pour ce mois de juin. On va commencer avec le général, hein, ce qui vient pour vous en général. Nous avons ici pour vous, mes amis, j'espère que vous voyez bien, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ici, va représenter une certaine plénitude. On va se sentir bien, je pense, ici, mes amis vierges, pour ce mois de juin. Je pense qu'ici, on va réussir à clôturer, en tout cas, ou arriver à l'aboutissement plutôt, d'un projet, d'une réalisation, de quelque chose que vous souhaitiez réaliser, ou peut-être quelque chose qui vous a demandé beaucoup de votre énergie, beaucoup de temps, et on arrive à l'aboutissement. Le 9 de coupe, c'est vraiment ça, c'est quand même une carte d'aboutissement, de satisfaction, et vraiment, on va dire, j'irais presque aussi d'une finalisation, hein, bien entendu, de quelque chose. Là, on va pouvoir percevoir l'avenir avec... on va percevoir l'avenir avec plénitude. Vous voyez, cette personne, elle est vraiment aillée. Hein. Elle a réussi à obtenir ce qu'elle désirait, ce qu'elle souhaitait, et elle est vraiment ici épanouie, elle est heureuse. Donc, c'est ce qui vient pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de juin. On sera vraiment... Je pense qu'ici, ça va être aussi un moment pour vous où vous allez pouvoir vous relâcher, où vous allez pouvoir vous relaxer, vous détendre. Peut-être que pour certains, ça va être aussi le départ des vacances. Peut-être, voilà. Franchement, en tout cas, cette énergie, elle est très positive. On aboutit enfin à quelque chose. Il y a quelque chose qui se met en place. Il y a quelque chose qui se réalise. On est satisfait, satisfaite. Voilà, on est bien. Maintenant, on n'a plus qu'à... L'avenir est prometteur, en tout cas avec cette énergie aussi de 9 de coupe. Allez, on va aller voir maintenant au niveau relationnel, ce qui vient vers vous. Oh oh, regardez-moi cette carte de belle énergie là. Nous avons la carte du soleil. Donc très très jolie carte pour vous, amis vierges. Donc comme vous le savez, le soleil illumine donc votre moi, ça c'est certain. On va parler aussi encore une fois de bienveillance, de satisfaction. On parle de bonheur. On va parler aussi ici de soulagement. Voilà, de soulagement peut-être aussi dû voilà, à cette finalisation. On a donné beaucoup de soi, on a donné beaucoup de sa personne, on a travaillé durement pour obtenir ce qu'on souhaitait, et du coup, ici, eh ben voilà, on a ce soulagement, ce bonheur, ce bien-être, cette sérénité. Et du coup, eh ben votre entourage va le ressentir, évidemment. Donc vos amis, franchement, voilà, il y aura de belles relations, peut-être des sorties aussi, peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances. Il y aura beaucoup de communication aussi, alors avec les vôtres, donc votre famille, vos amis. En tout cas, ici, on a une belle énergie. On va profiter des autres, profiter de soi. En tout cas, ici, on va avoir un mois très lumineux. On va aller voir maintenant les énergies au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 3 de coupe, mes amis. Bon, le 3 de coupe va représenter ici, je pense, une déception.
Pour moi, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, on est déçu de quelque chose. On se sent un petit peu trahi, on se sent peut-être dévasté pour certains, mais j'ai l'impression, alors ça peut être aussi avec les collègues, peut-être qu'il y a voilà, une mauvaise entente avec les collègues, peut-être qu'un collègue une collègue bien sûr vous a trahi, vous a déçu, ça peut être aussi au niveau donc de votre travail, hein, on sent une certaine vraiment déception. Peut-être aussi que vous vous sentez peut-être pas assez reconnu par rapport à ce que vous donnez dans l'entreprise ici. On a peut-être aussi une sorte de lassitude. On se sent, voilà, on en a peut-être un petit peu marre. Et on est en train de se poser. Je sens ici que pour certains d'entre vous, amis vierges, vous êtes en train de vous poser des questions sur votre activité professionnelle actuelle. Qu'est-ce que je fais? Où j'en suis? Est-ce que ça m'apporte vraiment bonheur, équilibre dans ma vie au quotidien? Vous voyez, j'ai plutôt une sensation de questionnement ici. Bon, effectivement, une certaine... on sent, il y a une déception encore une fois ici. Hein. Donc, je pense qu'ici, on est en pleine réflexion professionnelle. Allez, on va aller voir maintenant les énergies au niveau sentimental. Je fais un tirage sentimental à la fin, un petit peu pour approfondir les choses. Donc ici, nous avons le 2 de bâton. Ben, le 2 de bâton va parler de réflexion, va parler de devoir prendre une décision, de faire un choix. Peut-être qu'on a un projet qu'on a envie de réaliser à deux et du coup, on est en train de se poser les questions, on est en train de travailler le projet. En tout cas, on ne sait pas trop, on a encore quelques incertitudes. Ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, voilà, se poser les questions de ce qu'on attend de sa vie sentimentale dans le futur. Qu'est-ce qu'on souhaite? Est-ce qu'on est prêt à reprendre une relation? Est-ce qu'on a envie de rester seul? Est-ce qu'on a envie de rester... voilà. Après, il y a aussi cette question de, pour certains, bien sûr, de faire un choix. Peut-être que vous êtes partagé entre deux personnes. Vous ne savez pas trop quoi faire. Il y a deux personnes qui vous attirent, deux personnes à qui vous pensez, et du coup, vous savez pas trop quelle décision prendre. Donc ici, on parle quand même, bien sûr, avec ce 2 de bâton, de devoir prendre une décision, de devoir choisir. Et il le faudra. Quoi qu'il en soit ici, avec ce 2, on vous demande il faut prendre une décision, qu'il faut faire le choix. Ce sera pas forcément facile. On se posera beaucoup de questions, mais en tout cas pour le mois de juin, je pense que là, vous saurez trancher et prendre une décision. J'ai oublié parce que je voulais démarrer avec l'oracle du soleil pour voir un petit peu aussi ce qu'on vous conseille pour ce mois. Donc, eh ben c'est pas grave, hein, on va aller voir ça maintenant. On a la carte de l'endurance. Donc ici, ça va parler peut-être de devoir faire... de devoir se battre ici. Moi, je sens qu'on va devoir se battre pour obtenir ce que l'on désire. Quel que soit le domaine, ça peut être professionnel, ça peut être... Alors, on a quand même cette interrogation au niveau professionnel. Est-ce que effectivement, on va pas essayer de se démener pour trouver une issue, peut-être changer, enfin, quoi qu'il en soit, je pense qu'on va... Enfin, vous allez, pardon, amis vierges, vous allez... ici, avoir peut-être un mois assez mouvementé, de devoir vous démener vraiment pour ce que vous souhaitez. Donc ici, encore une fois, faire des efforts. On parle pour faire un choix, pour prendre une décision, parce que peut-être que là, vous n'avez pas d'autre option, aussi par rapport au projet, parce qu'il faut peut-être aussi que ça se finalise, parce que de toute façon, je pense que ça doit se finaliser pour fin juin. Ici, j'ai l'impression, on vous demande en tout cas, où on vous dit que ça va être un mois où il y aura pas mal d'endurance. On peut parler aussi de compétition ici, je ne sais pas. Mais voilà, ça va être un mois chargé par rapport à une situation, quoi qu'il en soit. Et nous avons la carte de l'indépendance. Donc pour certains d'entre vous, on a besoin d'indépendance, on a besoin de se retrouver, on a besoin de liberté, on a besoin de se prouver à soi-même, surtout, pas forcément aux autres, mais de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire les choses seul. De prendre des décisions seul, de faire des démarches seul, de réaliser des projets seul. Et c'est surtout pour vous. Vous avez besoin, je pense, besoin de vous mettre aussi un petit peu, je dirais pas en retrait, mais prendre un petit peu de recul aussi. L'indépendance, c'est ça, c'est être indépendante, bien sûr, mais indépendant, indépendant, mais c'est aussi le fait de pouvoir se retrouver face à soi.
hein. C'est un petit peu comme ça que moi je perçois cette indépendance et comment je perçois l'indépendance en général. On est vraiment, voilà, le fait... Peut-être ici même, par exemple, vous voyez, ici on a la carte du choix. Peut-être aussi dans le couple prendre une décision. Il y a peut-être un choix à faire. Et du coup, on a peut-être ce besoin d'indépendance, d'où ce qui nous met peut-être dans des incertitudes, de savoir qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je fais une pause dans ma relation ou dans mon couple ou pas? Est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre, de laisser rentrer quelqu'un dans ma vie parce que j'aime mon indépendance? Vous voyez, on a vraiment, ça sera en tout cas... des énergies qui feront appel à vous, en tout cas pour ce mois de juin. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle. Qu'est-ce qu'il vous dit, l'oracle? Allez, c'est parti. Bon, je suis en train de tout... Que vous dit l'oracle, mes amis vierges? Donc, comme vous le savez, hein, comme moi je fais un tirage où j'attends toujours que les cartes sautent, ça prend énormément de temps en vidéo, donc du coup je préfère vraiment faire mon tirage. Et après, bien sûr, voilà, directement. Mais après, bon, s'il y a besoin, je peux retirer des cartes, c'est bon, voilà. Comme le sentimental, je ne l'ai pas tiré, je vais vous le tirer à la fin. Mais voilà, bon, allez, on y va. En centre, qu'est-ce que nous avons pour vous? Oh, oh, eh ben tiens donc, rencontre, mes amis vierges, pour certains d'entre vous. Alors attention, on va aller voir un petit peu ce qui vient, mais ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre professionnelle, ça peut être une rencontre pour un projet. Ici, nous avons la carte de naissance. Alors, pour certains, ça peut effectivement parler... Pardon, je suis un petit peu très loin, là, dans ma bulle. Alors, on peut parler ici, effectivement, soit d'une naissance, ça peut parler... voilà, si certains d'entre vous... cherchiez à donner naissance, ça peut que ce mois de juin, vous appreniez effectivement que vous êtes enceinte, donc ce serait très favorable pour vous. Mais ici, ça peut être aussi la naissance d'un projet, réussite d'un examen. Donc ici, en tout cas, pour certains d'entre vous, amis vierges, qui passaient des examens, quel que soit l'examen, voilà. On vous dit, en tout cas, que vous obtiendrez vos examens. Donc si c'est le cas, félicitations! Nous avons ici la justice. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en procédure de justice ici, mais on peut parler aussi de retrouver un équilibre, d'essayer de retrouver une certaine justice dans ses pensées aussi. Nous avons l'attente, la stagnation, pardon, comme le fou un petit peu. Allez, on sort et j'analyse après parce que là, je vais prendre un temps fou. Nous avons ici la protection. Allez, je les retourne et je fais ma lecture. Corne d'abondance, emprisonnement, et nous avons la carte de l'amour. Alors, qu'est-ce que vient vous dire tout ce tirage? Ici, pour moi, pour certains d'entre vous, en tout cas en centre, on va faire une rencontre. Comme je vous l'ai dit, dans n'importe quel domaine que ce soit. Pour moi, ici, on a la carte de l'amour. Donc, il y a quand même ici 80% de chance, mes amis vierges, que vous rencontriez l'amour. Donc, ça peut être aussi dans deux options ici. Je reviens par rapport à ce 2 de bâton. Ça peut être, vous êtes peut-être déjà en couple et vous allez rencontrer quelqu'un. Et du coup, ça va vous mettre dans les interrogations. Essayer voilà, hein, un coup de cœur pour quelqu'un. Ça arrive à tout le monde, même si on est en couple, hein, ça peut arriver. C'est ainsi. Et puis en même temps, peut-être que vous êtes célibataire, effectivement, que vous allez rencontrer quelqu'un. On pourrait parler, voilà, effectivement, ici, la rencontre, la naissance d'une relation qui va naître, mais ça sera vraiment une relation assez puissante, parce que nous avons cette carte d'amour. Donc ça ne sera pas un flirt, ça ne sera pas quelque chose de passager, ça va être quelque chose quand même d'intense, de fort. On va peut-être se poser des questions encore une fois ici, peut-être aussi, vous voyez, on a ici cette carte d'indépendance, donc cette carte d'indépendance liée avec cette carte d'emprisonnement. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous poserez des questions. Est-ce que j'ai envie de rentrer dans cette relation? Est-ce que j'ai envie de construire quelque chose de sérieux ou pas? Parce que je sens que c'est puissant, je sens que c'est fort, ça sera peut-être même très rapide ici, mais j'ai l'impression qu'on va se remettre en question pour ça. Et puis pour d'autres, ça va vous sortir peut-être de votre emprisonnement. Hein, le fait de peut-être de ne pas sortir, de rester un petit peu en mode cocoon chez vous. Bon, on a eu cette période hivernale où on est tous un petit peu enfermés. Donc j'ai l'impression que ça va vous permettre un petit peu de sortir de votre quotidien, sortir de votre, on va parler entre parenthèses, d'enfermement.
On a quand même cette corne d'abondance qui va parler quand même d'abondance. On a cette carte de protection. Donc, mes amis vierges, c'est génial ici, c'est waouh. Vos guides sont avec vous, l'univers est avec vous. Ça va être un mois où on va vous guider surtout. Et quand je vois avec cette carte d'attente, de stagnation, mais quand je vois surtout cette carte de pendule, voilà, on peut parler de synchronisation, de messages qui vous seront transmis avec les heures horloges, les heures inversées. En tout cas, voilà, on est quand même ici, mes amis, dans un mois de protection. Vous voyez, en plus avec cette énergie solaire ici, du soleil, et on voit encore ici hein, le soleil ici, on a un mois très bon pour vous. Un mois où ça sera effectivement peut-être une période de chance, une période où on vous mènera sur le chemin, votre chemin, celui que vous devez prendre. Ici, on a la réussite. Donc, la réussite d'un examen. On peut parler aussi la réussite peut-être d'un projet qui se met en place, qui vous tient à cœur. Hein. Quand on parle d'amour, ça peut être un projet qui vous tenait à cœur depuis très longtemps et vous allez enfin pouvoir le réaliser. On a cette carte de stagnation, d'attente. Alors, on pourrait parler ici qu'il y a des choses qui pourraient peut-être prendre son temps. On va parler ici de justice et de stagnation. Donc, peut-être que pour certains, si vous êtes en justice, que vous attendez ici la conclusion, enfin, quoi qu'il en soit, on va vous parler, peut-être que ça va être reporté ici. On pourrait parler, oui, ça viendra pas comme vous l'attendiez. En tout cas, si vous attendiez un résultat pour ce mois de juin, pardon, eh ben bon, je pense qu'il sera reporté. C'est vraiment cette énergie que je ressens ici. En tout cas, ça sera pas comme vous l'espériez. Donc, voilà pour vous. On a de très bonnes énergies. Hein. On a la corne d'abondance. On a quand même cette carte de réussite aussi ici, encore une fois. Bon, on parle précisément d'un examen, mais pas que. J'ai l'impression que dans vos démarches ici, vous voyez, avec ces 9 de coupe, on a la satisfaction hein, de quelque chose qu'on a réussi à réaliser, à donner forme. Donc, on a l'énergie du soleil. Bon, mes amis vierges, on est très bien. On est vraiment bien pour vous. Allez, on va aller voir un petit peu du coup avec le sentimental, l'amour. Qu'est-ce qui vient pour vous, mes amis, au niveau sentimental? Alors, en tout cas, je suis en train de me rendre compte que je n'ai rien préparé au niveau sentimental. Je vais prendre quoi du coup? Allez, eh ben, on va déjà aller voir. J'en ai un là avec l'oracle. Qu'est-ce qu'il a à vous dire au niveau sentimental pour nos amis vierges pour ce mois de juin? S'il vous plaît, excusez-moi, s'il vous plaît mes guides. Allez. J'ai oublié de mettre mon téléphone. Ouf! Alors, 2 secondes, je mets en pause parce que j'ai horreur d'être dérangée pendant mes tirages. Et effectivement, j'ai oublié de mettre tout en mode silence. Le silence est d'or, hein, mes amis. Allez, c'est parti. Hop. Et nous ne serons plus dérangés. Et ça me va. Allez, c'est parti. On continue. Eh ben, écoutez, celle-ci, elle vient à point. Waouh, regardez, c'est un truc de malade. Alors, je vous montre déjà cette carte. Et regardez, amour naissant, mes amis vierges. Hésitation, c'est ce que je disais avec ce 2 de bâton. Nouveauté, enfant. Alors, pour certains, une grossesse aussi, hein, ne l'oublions pas, possibilité hein, ici. Hein. Donc, on y va. Tu te trouves maladroite ou maladroit, bien sûr, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire, tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi, ou elle aussi, vous êtes, ou voilà, quelle que soit votre relation, hein, vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement, il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose, qui importe, soit de passer un agréable moment dans la joie et dans la découverte de l'autre. Oh waouh, quel beau message. Bon bah écoutez, c'est une évidence que, alors ça peut pas parler à tout le monde bien évidemment pour ceux qui sont en couple, c'est sûr, mais ici on vous dit clairement que voilà, il y a une rencontre qui va se faire. Et vous savez, je ressens un petit peu, regardez ces 2 tourtereaux là, une énergie un petit peu que vous ayez 30, 40, 50 ou 60 ans, quelle importance. Ici je ressens un petit peu cette énergie, vraiment, on va se retrouver comme des ados. Ouais, c'est ça un petit peu. Et je vous l'ai dit, il y a cette attirance, hein, c'est quelque chose quand même, il y a l'amour, c'est quelque chose de fort, de puissant. Donc pour moi, ici, c'est clair.
c'est clair. Ça va être... vous allez être tout intimidé, vous allez être tout... et du coup, ça va vous perturber, ça va prendre toutes vos pensées. Je comprends ce 2 de bâton, hein. En tout cas, magnifique. Allez, on essaye d'en reprendre une autre. On va voir... Allez, pour nos amis vierges. Allez, pour nos amis vierges, mes amis, juin 2022. Bon, elle saute pas. Bah écoutez, j'en prends une au hasard. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, waouh, c'est sensuel tout ça, hein. Regardez-moi ça, c'est pas beau? Du corps à corps, là, hein. Allez, saveur des sens, sensualité, corps, vitalité. L'amour est... Alors, attendez. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, les 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel, tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire, quand je vous le dis. Ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Bon, bah écoutez, hein, franchement, qui dit mieux? Moi, je dis pas mieux. Hein. Bon, j'espère avoir les mêmes cartes hein, quand on va arriver à mon signe. Donc voilà pour vous, amis vierges. En tout cas, on est bien. Allez, on va demander quand même à l'oracle hein, ce qu'il peut vous dire. Allez, pour nos amis vierges. J'ai même pas envie de recouvrir ce tirage. Mais bon, ça peut pas parler forcément peut-être à tout le monde. Donc on va aller voir ce qu'on pourrait aussi un petit peu développer avec cet oracle de l'amour. Et ben chaud, 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 les amis vierges. Et bon, on voit que le soleil rentre dans votre vie. Hein. Bon, allez, je vais pas... Départ, ici on a un nouveau départ. On a... Alors, oui, bon, on a la peine. Donc pour certains, effectivement, il est possible. Bon, c'est la coupe, hein. Mais certains d'entre vous, peut-être, vont vivre plutôt une déception sentimentale. Alors, je dirais pas une séparation ou quelque chose comme ça, mais presque, hein, dans l'énergie de la coupe. Hein. Allez, c'est parti. On y va pour nos amis vierges, juin 2022. Puissance. Bon, vous voyez, on revient avec cette énergie et cet oracle tout à l'heure de la carte de l'amour. Hein, effectivement, c'est puissant, c'est fort. Et ici, c'est ce qui va se passer. Hein. Ça va être, en tout cas pour certains d'entre vous, il y aura une relation puissante. Très intense. Hein. Bon, ici, on a la crise. Donc, je vois qu'ici, en tout cas pour certains, hein, il y aura une crise. La souplesse. Oups. Alors ici, on peut percevoir la crise. Pour moi, je pourrais la représenter mentalement. Un petit peu l'équivalent du 2 de bâton. Vous voyez, dans votre tête, ça va réellement vous perturber. Et de surcroît, si vous êtes en couple. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pourriez être en couple et vraiment avoir un coup de cœur pour quelqu'un, mais ça sera quelque chose de très puissant, de très intense. Et du coup, ça va vous perturber. Et cette carte de crise, voilà, ça peut être aussi par rapport à cela. Hein. Et on pourrait vous demander ici, avec cette souplesse, de prendre vraiment le temps adéquat et nécessaire à la réflexion. Et oui, et de devoir vraiment, ici en tout cas dans ce cas-là, de devoir prendre une décision, ça c'est clair, de toute façon il le faudra, mais de prendre la bonne décision. Et je sais que c'est les moments les plus difficiles. Séparation pour certains, hein. Bon, bah écoutez. Alors, pour moi, je pense que vous allez vivre une relation tellement puissante. Alors, ça parle pas à tout le monde, hein, mes amis vierges, tout le monde ne va pas, voilà, qu'on soit bien d'accord, hein, attention. Mais pour certains ici, effectivement, il se peut que cette rencontre perturbe votre relation actuelle, bon, qui était peut-être déjà en crise. Hein. Peut-être que si vous vous êtes permis ou permise peut-être d'avoir un coup de cœur ou quelque chose de si puissant, enfin,
En fait, parfois, on ne choisit pas. Hein. C'est vrai que je dis ça, mais non, on ne choisit pas ces choses-là. Mais il est possible aussi peut-être que vous, il y avait voilà, il y avait déjà une certaine crise dans le couple, dans la relation, et du coup, vous étiez peut-être déjà à la limite de la rupture, et puis que vous allez faire cette rencontre, et puis bah, elle va tout changer, quoi, évidemment. Et dans ces cas-là, on connaîtra peut-être plus facilement la réponse hein, à sa question, à ces questions. Fidélité. Alors pour certains, on peut culpabiliser. Hein. Sincérité. J'ai l'impression que pour certains ici, on peut culpabiliser de pouvoir, vous voyez, avoir un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. On s'en veut, on culpabilise. Comment est-ce possible que je puisse avoir cette attirance aussi puissante envers quelqu'un d'autre? Une sorte de culpabilité ici quand même. Hein. Pour certains. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, tout va bien. Hein. C'est fantastique pour vous. Hein. Réconciliation. Bon, c'est un peu confus tout ça pour certains d'entre vous. Hein. Alors peut-être que d'autres vont aller tout droit vers cette nouvelle relation et puis d'autres... non, je pense que réconciliation, ici on pourrait parler parce que là on a cette carte de libération. Et vous voyez, cette carte de libération, elle correspond vraiment bien avec cette carte aussi d'indépendance. Et la rencontre. Hein. Non, pour moi, effectivement, certains d'entre vous, c'est très clair. Hein. Très, très clair. Hein. Pour moi, ici, séparation. Alors, pour certains, je dis bien pour certains, ici, on pourrait peut-être représenter effectivement, voilà, il y a peut-être que vous étiez, voilà, vous vous êtes séparés, vous avez peut-être fait un break, vous avez pris une certaine indépendance ici, besoin de respirer l'un et l'autre, et on décide de se réconcilier ici. Mais honnêtement, pour moi, je dirais que ça n'aboutirait pas forcément à quelque chose. Parce que j'ai l'impression que mentalement, voilà, ce qui vous a fait vous séparer est toujours... je pense qu'ici, il y a peut-être eu aussi un problème de fidélité de votre partenaire. Et du coup, on est mitigé parce qu'on a encore des sentiments pour l'autre. Et du coup, on n'ose pas, on ne sait pas trop. Donc, on a fait un petit break, on est réattiré. Mais au fond de soi, on va se rendre compte, en tout cas, que non, c'est plus possible. On n'a plus confiance en l'autre, on ne peut plus. Et du coup, on va se libérer et une rencontre vient vers vous. Vous allez vous sentir plus à l'aise, vous allez vous sentir, malgré tout, vous allez vous sentir enfin libéré. Hein. On a cette carte de libération, on a cette carte de souplesse. Vous allez, sincérité, vous allez retrouver votre équilibre, en tout cas émotionnel. Et voilà, ce qui va vous emmener à une belle rencontre. Voilà, bon, en tout cas pour certains, voilà ce que je peux vous dire ici avec ce tirage. Mais en tout cas, l'amour est au rendez-vous. Il y a quelque chose, quelle que soit votre situation, ami vierge, il y a quelque chose de puissant qui vient à vous. C'est très clair. Ou peut-être tout simplement aussi que vous venez de vous séparer, il y a très peu de temps, et du coup, vous n'êtes pas prêt, enfin, vous vous attendiez pas à rencontrer quelqu'un, vous ne l'avez même pas imaginé, c'est vraiment inattendu, c'est soudain, ça vient à vous comme ça, et boum. Donc voilà, en tout cas, il y aura des remises en question quand même, enfin on se posera des questions, mais en tout cas pour moi je vous dis clairement foncez, 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 parce que pour moi c'est une relation, je dirais presque vraiment très 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 puissante. On a encore une fois dans l'oracle la carte de l'amour, on a la carte du soleil, on a la carte du 2 de bâton, bon oui il faut réfléchir, mais pour moi c'est clair, allez-y, foncez. Allez, une petite carte pour le travail de soi. Qu'est-ce qu'on a? En tout cas, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous dit de travailler ce mois de juin 2022 pour nos amis vierges? Allez, c'est parti. Et regardez, c'est pas ouf ça? Je suis attentif aux signes de l'univers. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la protection? Et je vous ai dit qu'on allait vous envoyer des messages. Prenez garde aux synchronicités. Je suis attentif aux signes de l'univers. Waouh! Très beau message hein, qui conclut bien ce tirage. J'adore quand tout se suit comme ça, c'est magique. Bon, mes amis lions, mes amis vierges. Alors attendez, vous êtes les premiers. Je parle de lion.
eh ben écoutez, c'est quand même un truc de malade. Peut-être qu'ici, je dis bien, peut-être qu'ici, on pourrait parler, parce que c'est bizarre, hein, je sais pas pourquoi les lions sont venus là comme ça d'un coup, euh, eh ben c'est peut-être un signe aussi, tenez, que cette personne peut être du signe du lion. N'en tenez pas rigueur, hein, si c'est un vierge ou si c'est une balance ou quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Mais ça peut être aussi indicateur que, pourquoi pas, ça soit un signe du lion. Voilà pour vous, mes amis vierges. En tout cas, j'espère que ce tirage va résonner pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et surtout même des retours, hein, bien sûr, une fois que le mois est passé, justement, pour voir un petit peu si voilà, si ce tirage a bien parlé pour vous, si c'est réalisé. Ça fait toujours plaisir et puis en même temps, ça m'encourage bien sûr à continuer, de ne pas avoir cette sensation de faire par exemple des tirages dans le vide. En tout cas, voilà pour vous. Je vous envoie plein d'amour comme toujours, je vous envoie plein de bisous et je vous dis très bon mois de juin, mes amis.